attendre 3 minutes pour être. Je propose qu'on démarre parce que je sais que voilà, ceux qui sont là n'ont pas à attendre trop longtemps. Euh, je propose qu'on démarre pile à 12h30, hein. Et puis, bah, ceux qui sont un peu retardataires pourront nous rejoindre sans problème. Voilà, l'objectif, on peut attendre une minute encore. Ah oui, 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 oui. Ouais. L'objectif, en fait, je peux déjà vous le dire, vous êtes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, l'objectif, c'est surtout de répondre à vos questions. Il ne faut pas hésiter à en poser. Parfois, vous avez un petit peu, comment dire, de réticence à prendre la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez. On sera à l'affût de cette chose-là. On peut, voilà, parce qu'on peut meubler cette heure sans problème, mais l'objectif, c'est surtout de répondre aux questions que vous pouvez vous poser et de vous apporter les meilleurs éléments je dirais, de compréhension de ce qu'on est. Voilà. Donc, on attend 3 minutes. Voilà, on aura aussi également des étudiants qui viendront témoigner en fin de séance donc de leur parcours à l'Institut Agro, qui témoigneront donc de leur parcours de formation, de la vie étudiante. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à poser des questions, soit via le chat, soit en prenant la parole. Euh, Ils interviendront d'ici 40 minutes. On a 14 personnes connectées. Si les personnes qui sont connectées, si vous pouvez noter dans le chat de quel lycée, de quel établissement vous venez, ça nous permettrait d'avoir des petites informations sur euh, le lieu de votre établissement. Il y a 17 personnes connectées. Voilà. On a bien fait d'attendre les 2 minutes. Bon, on peut commencer? Voilà, alors on va commencer, je propose, hein, c'est parfait. Et donc bonjour à toutes et à tous, donc Romain Jantet, directeur de l'Institut Agro-Rhénan-Angers, très heureux d'être avec vous, même si c'est à distance, et tout à fait enclin à espérer que vous puissiez candidater et peut-être nous rejoindre, on se connaîtra mieux à ce moment-là. Donc je vais une rapide présentation de l'établissement. L'Institut Agro, Rennes-Angers, bah, ça commence par l'Institut Agro. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Agro? C'est le regroupement, hein, de trois écoles qui s'appelaient Agro Campus Ouest, Montpellier Supagro et Agro Sub Dijon, à partir de 2020, hein, pour former un seul opérateur sur les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, et de devenir la plus grande école, hein, de ces domaines en France. Donc, vous voyez que ça regroupe aujourd'hui 6 000 étudiants, dont 2 800 ingénieurs, 1 400 personnes. Donc, c'est beaucoup plus grand en fait qu'une école comme AgroParisTech, hein. L'Institut Agro Rennes-Angers seul représente la taille d'AgroParisTech. 8 cursus d'ingénieurs, 4 à Rennes-Angers, 2 à Dijon, 2 à Montpellier. Et une caractéristique importante qui nous distingue des établissements privés, c'est que nous sommes finalement très tournés vers la recherche, hein. Au total, 35 unités de recherche qui sont portées par l'Institut Agro, ce qui est beaucoup plus important que dans n'importe quelle situation d'établissement privé dont vous pourriez entendre parler. Et donc ça, c'est essentiel parce que ça veut dire que les professeurs, comme vous les appelez, les profs, sont tous des enseignants-chercheurs et apportent des connaissances qui sont au meilleur niveau, hein, d'avancement. Je vais passer sur la diapositive suivante. Donc, nous sommes, nous avons été créés et regroupés pour donc former des étudiants, notamment des ingénieurs, innover pour porter les transitions dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement et même du paysage. C'est une de nos caractéristiques. Et puis, transformer finalement les filières
et la société, hein, et notamment par une mission spécifique d'appui à l'enseignement technique agricole. Donc, c'est pas pour ça que vous candidatez, mais cette, je dirais, expertise de recherche que j'évoquais juste avant permet de renouveler finalement les niveaux de connaissances et les programmes, hein, des enseignants des lycées agricoles et donc de former un bras de levier, hein, pour engager ces transitions. Donc vous avez les trois écoles qui sont présentées ici, Rennes-Angers avec une vue du campus de Rennes, Montpellier au milieu et puis Dijon sur le côté. Rennes-Angers, Montpellier, c'est à peu près des écoles qui ont 200 ans, hein. Je ne vais pas revenir trop sur l'histoire, mais c'est, si j'ose dire, des vieilles dames, hein. On aura 200 ans pour Rennes en 2030. Et c'est une très longue histoire. Et donc, il y a beaucoup de patrimoine et de traditions, je dirais, scientifiques, hein, dans cette école. Diapositive suivante. Donc, nous sommes, Rennes et Angers, donc insérés sur deux territoires, la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, en lien avec les collectivités territoriales, vous voyez les deux régions, les métropoles de chacune des deux villes. Et puis également les universités de site. Puis on a tout un tas de partenariats avec d'autres écoles, alors comme Sciences Po Rennes par exemple, comme l'ENSAI, hein, qui sont deux écoles avec lesquelles on a développé des doubles diplômes, j'y reviendrai un peu après. Et puis également donc des lycées agricoles qui sont proches de nous, notamment sur nos sites. Campus Mono, c'est tout près, c'est à côté de Rennes. Le Fresne, c'est à Angers et qui alimente également nos cursus ingénieurs par un certain nombre d'étudiants, hein, en sortie de BTS, par exemple, qui vont poursuivre en bachelor. Diapositive suivante. Nous avons donc deux campus, quatre diplômes d'ingénieurs. Une caractéristique, c'est que tous ces diplômes aujourd'hui, enfin demain, hein, à partir de 2026, vont être accessibles en post-bac, post-BTS, post-BUT, post-licence. Et pour trois d'entre eux, agronome, horticulture et paysage, post-prépa, hein, il n'y a pas cette modalité pour alimentation. Donc globalement, toutes les voies sont représentées, hein, d'entrée aujourd'hui. Et puis sous statut étudiant et apprenti, donc ça c'est aussi une innovation puisqu'on crée un cursus agronome par apprentissage à partir de la rentrée 26. Donc ces quatre diplômes, ben, vous les avez là. Sur Angers, il y a un diplôme d'ingénieur en horticulture qui vise finalement à produire des nouvelles et à créer, hein, des nouvelles semences et variétés végétales. C'est un levier essentiel pour mener la transition agroécologique. Également, une très forte spécificité de l'école, hein, qui est d'avoir un diplôme d'ingénieur en paysage donc cet ingénieur, c'est pas un paysagiste, hein, c'est un ingénieur, une démarche d'ingénieur, connaissance du végétal, qui lui permet finalement de valoriser au mieux les espaces, les paysages et territoires. Et puis à Rennes, on a deux diplômes, un diplôme donc d'ingénieur agronome, donc qui maîtrise les systèmes vivants pour proposer des solutions durables de manière très générale, et puis donc c'est le cas le plus générique, et un ingénieur ou des ingénieurs en alimentation qui travaillent à une alimentation plus durable, hein, notamment, et à tous les maillons de la filière. Diapositive suivante. Donc, si on résume quatre cursus d'ingénieurs, deux bachelors qu'on a créés effectivement et qui vont ouvrir à la rentrée, un sur le végétal spécialisé à Angers, l'autre sur entreprendre et manager en agriculture à Rennes. 13 doubles diplômes, alors 5 qui sont nationaux, hein, donc avec par exemple l'école de la statistique, l'ENSAI, Sciences Po, l'Institut des mines télécom, hein, pour citer que quelques-uns, et puis 8 qui sont internationaux, hein. Et ça, c'est essentiel parce que ça vous offre beaucoup de perspectives de poursuite d'études ou de complément d'études. 28 parcours de spécialisation, autant dire qu'il faut être difficile ou avoir vraiment une demande très particulière pour ne pas trouver chaussure à son pied, étant entendu par ailleurs que quand vous rentrez dans l'Institut Agro, vous êtes prioritaire pour suivre une spécialisation, si le cas échéant, celle de Rennes-Angers ne vous convenait pas, dans une des deux autres écoles. Par exemple, on pourrait imaginer sur la vigne et le vin à Montpellier, hein. Donc, vous pouvez à ce moment-là rejoindre ces autres parcours de spécialisation. Au total, c'est 71 possibilités qui vous sont offertes à la sortie de l'école d'ingénieur.
Et donc Rennes-Angers, c'est 1300 élèves ingénieurs, donc aussi gros qu'AgroParisTech. Vous voyez, quelques chiffres, 500 personnes à peu près, et 10 unités de recherche. Donc, diapositive suivante. Pour mener notre projet, donc, on a besoin de se fonder sur des valeurs. Et ça, c'est absolument central. Alors, la première et essentielle, c'est la valeur de respect. Et donc, on a mis en place un dispositif de prévention du harcèlement, de la discrimination, des violences sexistes et sexuelles, donc qu'on appelle classiquement HDVSS, qui est aujourd'hui tout à fait mature et permet aux étudiants, étudiantes, comme au personnel, eh bien, de disposer de recours quand ils sont effectivement dans une de ces situations difficiles et donc d'être de vivre, de travailler dans un cadre contenant hein, dans lequel ils peuvent apprendre et travailler de façon très, très correcte. Deuxième, c'est évidemment la diversité hein, et l'inclusion. Et ça, c'est pour nous essentiel. Donc, on a cette caractéristique, comme d'autres écoles agro, hein, d'avoir voilà, d'avoir plus de filles que de garçons, 70% d'étudiantes, hein, et donc 30% d'étudiants. On a aussi une caractéristique, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants boursiers. Un tiers des étudiants sont boursiers. C'est une manière de montrer qu'on est aussi sur une diversité sociale. Et puis, une diversité de provenance. Vous voyez que je vous parlais des différentes voies d'accès. 50% des étudiants de cette école d'ingénieurs ne sont pas passés par une prépa. Ça, c'est important parce que c'est très rare et ça permet de multiplier, de diversifier finalement les voies d'entrée, donc les parcours et donc les expériences et d'être beaucoup plus riche collectivement à la fin. Diapositive suivante. Alors avec ces valeurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut conduire effectivement notre mission, hein, qui est effectivement de travailler, d'accélérer finalement les transitions, hein, comme je l'ai dit. Alors par la formation. Ça, c'est en mobilisant les connaissances, en vous les transférant. Hein. Donc d'un format, alors ingénieur, même bachelor, jusqu'au doctorat pour devenir docteur. Il y a à peu près 10% de nos étudiants qui poursuivent jusqu'au doctorat par différentes voies, hein, comme on l'a déjà dit. De la recherche qui est menée. Alors, on est sur la recherche à la fois académique, au sens, une recherche, vous voyez, universitaire, enfin, plutôt d'école, mais bon. Mais toujours très finalisée en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui sont intéressés, qui veulent comprendre des phénomènes qu'ils observent, qui veulent maîtriser par exemple leur production hein, ou les transformations qu'ils conduisent et qui travaillent avec nous en innovant, donc par différents leviers, mais qui incluent également l'entrepreneuriat étudiant. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, auquel on tient beaucoup, qui permet de proposer des solutions finalement jeunes qui n'ont pas été testées et qui ont parfois de l'avenir. Et puis en contribuant au dialogue sciences et société, parce que là, je dirais, on est effectivement dans un cadre où on a des expertises qu'on peut porter pour éclairer les citoyens et les réconcilier aussi avec la science tout en les ouvrant à ces innovations. Diapositive suivante. Donc, on a des engagements qui sont très clairs hein, sur le développement durable. Donc, bon, ça, je le dis, mais on est labellisé DDRSE, hein, donc développement durable, responsabilité sociétale et environnementale. On est la première institution française dans le classement de Times Higher Education sur la contribution aux objectifs de développement durable, cette année encore, hein, c'est pour la deuxième année de suite, 23e mondial, on est tout petit hein, par rapport aux 22 premiers qui sont des grandes universités internationales. Et puis, on a aussi produit, vous voyez, tout un tas de chartes, documents, hein, pour finalement se positionner dans un contexte et dans un référentiel intègre, d'intégrité scientifique, évidemment, ça c'est fondamental pour que les recherches et les formations qu'on porte soient, je dirais, reconnues et soient respectées. Et puis, d'éthique des partenariats, parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est des choses qui reposent beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut se marier, entre guillemets, avec telle ou telle entreprise, tel ou tel acteur, pour avancer ensemble? Eh ben, on a effectivement cette charte qui nous guide pour avancer. Diapositive suivante. Alors, on a une
une pédagogie innovante. Hein. Cette pédagogie, elle mobilise beaucoup l'action. Hein. Donc, ça, c'est le principe de l'approche par compétences, par des projets d'ingénieurs de différents types, par des jeux sérieux, comme Segae, qui est présenté ici, qui a été conçu dans l'école, qui permet de tester différentes trajectoires d'une exploitation agricole en faisant varier les hypothèses d'entrée et de voir comment elle évolue vers la transition écologique. Euh, la démarche scientifique à laquelle on vous forme, c'est la démarche d'ingénieur, et donc on a des modules spécifiques là-dessus. On a mis en place un tronc commun des transitions qui permet d'amener l'essentiel finalement de la compréhension des enjeux de climat, de biodiversité, mais aussi de porter des solutions innovantes et leur évaluation, et puis enfin de vous ouvrir au débat et à la controverse, parce que vous savez, vous le voyez dans les médias, on présente souvent ces enjeux, vous les connaissez, et puis on imagine des solutions simples. En fait, en général, le média dit, mais enfin, c'est quand même pas compliqué, il suffit de faire. Et en réalité, tout est très compliqué. Et donc, c'est toujours des compromis. Et donc, il faut pouvoir mener ça, se former à cette question des controverses. Alors, pour aller plus loin, on a même mis en place des cycles de débat. Si vous êtes curieux, vous irez voir sur YouTube le Transformé, vous tapez le nom de l'école, vous verrez le cycle transformé avec différents invités. Certains vous connaissez peut-être, comme Jean-Marc Jancovici, voilà, ou Jean Jouzel, hein, qu'on entend souvent, dirais, pour leur posture de très grands scientifiques et puis de porteurs de ces idées-là autour des questions de climat et de biodiversité, et puis aussi des politiques, aussi des personnes de la société civile. Hein. Et donc, ce sont les étudiants qui sont formés et qui mènent le débat avec eux. Et puis, on les engage dans des festivals comme Nos Futurs à Rennes, hein, en partenariat avec Le Monde et la métropole, pour débattre de différents sujets qui les concernent et que les étudiants choisissent, encore une fois. Diapositive suivante. Donc, on a donc, je l'ai dit, une recherche qui est tournée vers différents sujets. Nos enseignants-chercheurs, ils sont tous de niveau international, au meilleur, je dirais, classement qu'on pourrait imaginer. On le verra juste après. Et ils travaillent sur des sujets, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns, je ne veux pas tous les commenter, mais quand on parle de production animale, on s'intéresse beaucoup au bien-être animal. Quand on parle d'alimentation, on s'intéresse à la question de l'assiette idéale. C'est une assiette qui respecte à la fois vos besoins nutritionnels et puis les limites environnementales, planétaires. Hein. Donc voilà. Sur les questions de biologie, d'écologie, de santé des écosystèmes, incluant les plantes, les animaux, évidemment, les questions d'intelligence artificielle. Sur, par exemple, les questions de paysage que j'évoquais au tout début, comment est-ce qu'on raisonne le paysage pour en faire à la fois finalement une source alimentaire, un paysage nourricier, mais aussi un atténuateur du changement climatique. Voilà, voilà quelques-unes des questions qu'on traite. Donc, c'est des questions que vous pouvez retrouver dans tous les médias, hein, au quotidien, dans la société qu'est la nôtre. Et on fait ça dans le cadre d'unités de recherche avec des organismes nationaux de recherche, hein, donc que vous avez peut-être déjà, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je pense à INRAE, je pense au CNRS évidemment, à l'IFREMER, hein, dans différents domaines, puis des universités de sites. Diapositive suivante. Alors tout ça nous amène finalement au niveau, je dirais, de notre reconnaissance avec, vous voyez sur la droite, des très bons classements au niveau national. Hein. On est régulièrement dans les 3, 4 premières places, quand c'est pas premier, c'est deuxième, troisième, donc sur les classements que vous pouvez consulter, l'étudiant, le Figaro. Un qu'on aime bien, c'est le classement DAUR, d'or, parce que c'est un classement qui se fait sur un très grand nombre d'indicateurs et qui n'est pas commercial. Et on est deuxième cette année, hein, dans tous les domaines. Alors, c'est pas troisième en horticulture, on est troisième pour la formation en horticulture dans le domaine du paysage. Voilà, et c'est le paysage qui est deuxième. Donc c'est le premier dans tous les cas, c'est AgroParisTech, hein, et voilà, et qui est reconnu pour sa place parisienne. Et puis au niveau Institut Agro, sur la gauche, vous avez le positionnement international. Donc là, on est plus vu comme l'Institut Agro dans son ensemble. Et vous voyez, donc, on a déjà parlé de THE Rankings, le premier, mais en bas, le fameux classement de Shanghai, ben, l'Institut Agro se situe dans les 100 premières institutions mondiales. C'est tout à fait, je dirais,
remarquables, donc dans les domaines de l'agronomie, de l'écologie, de la science des aliments. C'est remarquable parce que, ben, on pourrait prendre cet exemple, hein, mais rien qu'en Chine, vous avez 1300 universités. Donc, vous voyez, donc, je ne compte pas celles des pays occidentaux. Il y a 10 000 institutions mondiales et on est dans les 100 premiers. Voilà. Diapositive suivante. Donc on est très ouvert effectivement par ce classement international qui nous identifie bien sur le monde, avec 8 doubles diplômes à l'international. Je ne vais pas les citer, mais vous voyez qu'il y en a pas mal sur l'Amérique du Sud notamment, et puis l'Europe, hein, un petit peu en Afrique, mais qui sont plus des étudiants qui viennent chez nous sans qu'on ait actuellement des étudiants français qui partent là-bas. Donc en fait, un double diplôme qui permet d'avoir ben là des ouvertures intéressantes. On rajoute un an d'études l'essentiel du temps et on arrive donc à avoir un diplôme de l'université brésilienne, chilienne par exemple, ou belge, hein, je pense à l'université de Jean Blou. Par ailleurs, de toute manière, même si on ne fait pas le double diplôme, on a une mobilité obligatoire de 20 semaines, donc d'un semestre en fait, hein, qui est systématique pour tous les étudiants de Rennes, d'Angers, et des quatre cursus hein, depuis maintenant les années 90. Donc ça vous permet de partir dans le monde et d'aller vous ouvrir ainsi à d'autres cultures, d'autres sociétés. Et sur la droite, vous voyez on a rejoint une université européenne hein, de sciences de la vie, donc qui est remarquable elle représente 10% de la recherche européenne hein, dans le domaine, avec l'ensemble des universités qu'elle rassemble. Notamment l'université de Wageningen, hein, qui est je dirais, une université hollandaise, les universités de Suède, de Norvège, d'Estonie, voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on est rentré dans cette dynamique et c'est tout à fait complémentaire hein, de ce qu'on représentait et ça offre beaucoup de perspectives aux étudiants d'Institut Agro pour aller faire des mobilités académiques en Europe. Diapositive suivante. Juste pour vous donner une petite vue des campus, c'est des campus sur lesquels si vous nous rejoignez, eh bien vous aurez des cours, mais c'est aussi des campus sur lesquels vous trouverez de la recherche, de l'innovation. Ici, une vue du campus de Rennes, donc patrimonial au milieu, et sur le côté, de la recherche en transformation laitière, en agroécologie, et puis également de l'innovation, hein, avec au milieu une ferme aquaponique hein, qui s'est montée avec 2 diplômés qui aujourd'hui a à peu près 10 millions d'euros de levée de fonds. Et donc ça, c'est une innovation qui est tout à fait intéressante, qui est sortie de Rennes. À Angers maintenant, le campus angevin, ben, c'est un petit peu plus petit, 12 hectares, 18 à Rennes. Donc, c'est des vrais espaces de vie formidables. Et ce campus, donc, bah, il est plus tourné logiquement vers la question de paysage, ici de jardin d'application, et d'horticulture avec un ensemble de serres tout à fait remarquable, hein, qui a très peu d'équivalents en France et qui permet de conduire des recherches en horticulture au meilleur niveau, hein, et également des projets d'ingénieurs, hein. Diapositive suivante. Donc, ici, vous avez, alors, c'est pas 17 hectares, c'est 30, hein, il y en a 17 à Rennes et 12 à Angers. Donc, ces campus, c'est des campus qui sont à notre image. Ils sont voulus pour être responsables et durables. Donc, on a comment dire, actions au bénéfice de la biodiversité. On a mis en œuvre beaucoup de mobilité douce, donc le vélo notamment, le recyclage. Et puis c'est aussi des endroits où vous vivez quand vous nous rejoignez. Donc à Rennes, on a cette possibilité qui est vraiment très bonne hein, de pouvoir vous proposer une chambre dès que vous nous rejoignez. Donc tous les entrants ont une chambre. Et puis, on a la possibilité de vous proposer une vie étudiante très riche à Rennes comme à Angers, avec énormément d'associations, de clubs, hein, dans lesquels vous pouvez avoir des approches artistiques, d'engagement, voilà, qui sont pour différentes causes, hein, qui vous embarquent beaucoup en général. Et puis, vous pouvez aussi vous impliquer dans la vie de l'école hein, en étant élu au bureau des élèves ou dans les instances. Diapositive suivante. Donc, on a, pour rentrer dans l'école, souvent cette question, qu'est-ce qu'on doit prendre comme enseignement de spécialité? Alors, c'est vrai que c'est un
je dirais, une des difficultés posées par le nouveau bac, hein, qui ne vous permet plus de garder les trois disciplines scientifiques, physique, chimie, SVT et maths. Euh, Vous pouvez les avoir jusqu'en première, mais je dirais notre propos est assez simple, c'est que vous pouvez prendre n'importe laquelle des doublettes, hein, physique, chimie, maths SVT ou physique, chimie, SVT, avec maths complémentaires éventuellement. Ça, tout va bien. Pour certains qui suivent le double diplôme avec Sciences Po, on a également des spécialités en sciences sociales qui sont mariées avec les maths. Peu importe, à vrai dire, c'est votre choix. Ce qui est vraiment important, c'est que la discipline scientifique que vous laissez de côté en terminale, eh bien, vous ne le fassiez pas en fait pour la raison que vous n'êtes pas à l'aise dedans. Voilà. Et, en fait, ce qui est important, c'est que vous devez être à l'aise. Vous arrêtez par exemple la SVT. Vous êtes bon à SVT, mais vous vous dites que c'est mieux de garder maths et physique. Très bien, pas de problème. Si vous avez des difficultés en SVT et que vous arrêtez pour cette raison, c'est toujours beaucoup plus difficile de reprendre quand vous arrivez en école. Voilà. Diapositive suivante. Et là, je crois que je vais passer la parole à Marie. Bonjour à tous. Donc, Marie Lelièvre, je suis responsable du service orientation, stage et accompagnement vers l'emploi. Donc, je poursuis cette présentation alors avec les process d'admission. On en a parlé, mais vous êtes en terminale ou en BUT 1, BTS première année, BTSA, BTSM ou en prépa. Donc, vous avez effectivement la possibilité de vous inscrire via Parcoursup. Vous avez aussi tout ce qui, donc à partir de la deuxième année de la licence 2 et de la licence 3, le concours agro-veto. Donc, vous aurez ici sur cette diapo les liens pour allez vous renseigner sur les conditions d'admission. Et puis en L3, à partir de la L3, vous pouvez intégrer via mon master donc, pour intégrer le M1. Voilà. Ensuite, donc on a parlé, Romain a présenté donc, le bachelor avec la mention donc, génie agronomique et transition sur Angers. C'est une formation qui est portée par le FREN et puis l'Université d'Angers et Edgar Pisani. Et puis sur le bachelor également de Rennes, Nantes, entreprendre, accompagner et manager en agriculture avec le campus Théodore Monod et puis Nanterre Atlantique. C'est une formation aussi bachelor qui est ancrée hein, dans les réalités professionnelles puisqu'il y a 16 semaines de stage, 32 semaines en entreprise pour les apprentis et puis 18 semaines d'enseignement encadré. Sachant qu'on a aussi un projet d'un bachelor mention élevage et transition avec un parcours aquaculture, donc à partir de septembre 2027. Alors, les ingénieurs de l'Institut Agro, enfin, comment on peut décrire ce qu'est un ingénieur? Donc, eh bien, il va avoir différentes compétences. D'abord, de décrire, d'analyser, de poser et d'évaluer un diagnostic, donc sur des systèmes complexes, à la fois donc biologiques, écologiques, alimentaires et sociaux. Ça va être aussi, il va être en capacité, en tout cas, d'innover, de co-construire et de mettre en œuvre des solutions pérennes, alors résilientes et durables, et puis de les évaluer aussi dans ces contextes d'enjeux de transition économique, environnementale et sociétale. Il va devoir aussi être en capacité de mettre en œuvre et gérer des projets, des équipes, des organisations, donc pour répondre aux défis, et puis de mettre en œuvre, et j'ai envie de dire ce qui est aussi le plus important et le socle, hein, de mettre en œuvre une démarche scientifique rigoureuse, éthique et responsable, donc pour conduire les transitions sociologiques et agroécologiques. Donc à la fois sur ces trois thématiques, hein, l'alimentation saine et durable pour la santé des consommateurs, sur tout ce qui concerne les territoires et les paysages nourriciers, multifonctionnels et résilients, et puis la gouvernance des communs, donc tout ce qui va concerner l'environnement, le climat, l'aménagement, les politiques publiques et les ressources. Alors, les parcours pour nos étudiants, donc on a parlé tout à l'heure de nombreuses spécialisations et d'options. Donc, vous voyez, effectivement, ça concerne l'agroécologie, les politiques publiques et l'agroéconomie. Ça va concerner l'eau, l'énergie et le climat, l'environnement, l'ingénierie des espaces végétalisés urbains, le paysage, donc dans sa conduite de projet et l'opérationnalité, les projets de paysage et inscrits dans un territoire. Ça va être la protection des plantes et l'environnement, les sciences de l'alimentation et management des entreprises,
les sciences et ingénierie du végétal, les sciences et ingénierie en production animale, les sciences aquatiques et halieutiques, sciences des données, l'amélioration, production, valorisation du végétal, tout ce qui va concerner aussi biologie moléculaire et cellulaire, et puis écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive, modélisation en écologie, nutrition santé et télédétection et environnement. Donc là, vous aurez un lien aussi, puisque vous pouvez retrouver ce diaporama sur notre site internet, et donc vous avez l'ensemble des spécialisations si vous voulez approfondir cette connaissance. Voilà, donc on vous accompagne aussi, puis à partir du moment où vous rentrez dans cette école, vous avez un service donc d'orientation qui vous accompagne avec des enseignements, on va dire, sur des compétences transversales autour de la construction de votre projet personnel et professionnel, l'accompagnement à la professionnalisation, puisque la formation qui est dédiée, qui est dispensée à l'Institut Agro, vous fait avoir une expérience entre 14 et 18 mois de stage ou de mobilité internationale. Donc, on est vraiment attaché à ce qui est une expérience terrain dans le cadre de stage. Et puis, on a donc aussi des obligations, hein, puisque le titre d'ingénieur est délivré donc avec à minima 6 mois de mobilité à l'international. Et puis la possibilité d'avoir un contrat de professionnalisation aussi à partir de la 5e année. Voilà, donc on vous accompagne aussi en management communication et puis on vous propose différents services et puis événements en lien avec le monde professionnel. Donc je pense à un forum, à des rencontres avec les diplômés et on vous accompagne aussi sur tout ce qui concerne l'innovation et la création d'entreprises. Voilà, donc l'employabilité, c'est quand même le but final. Donc avec 92% des jeunes diplômés en emploi qui trouvent leur premier emploi en moins de 4 mois. On a quand même aussi des diplômés qui sont même engagés, embauchés avant leur diplomation. Et puis on travaille avec des partenaires, hein, évidemment, de l'emploi et de l'orientation. Notamment, on a un Career Center sur Job Teaser, hein, donc avec de nombreux partenaires entreprises qui diffusent leurs offres de stage. Et puis My Job Glasses qui permet de rencontrer et de faire des enquêtes professionnelles, donc de rencontrer des professionnels de tout secteur d'activité. Et puis on a l'association Agro Alumni qui permet de faire des mises en relation avec des diplômés. Voilà, donc très rapidement, le diplôme d'ingénieur agronome, hein, qui est un généraliste donc, de haut niveau des sciences de l'agriculture et du vivant, ses fonctions, ça va être de maîtriser l'approche des systèmes vivants intégrés dans leur milieu et environnement, ça va être d'améliorer les techniques de production, de transformation de produits agricoles et halieutiques, et ça va être aussi, en tout cas, d'intégrer et de s'attacher aux enjeux de préservation de l'environnement, des ressources et de la biodiversité. Alors, c'est difficile en une diapo de montrer l'étendue et la diversité des débouchés professionnels. Déjà, en termes de matière, vous êtes formé à l'agronomie, au changement global, au système biologique, à tout ce qui va aussi concerner le diagnostic territorial, les sciences sociales, et puis les statistiques et informatiques, la physique appliquée. Donc, on voit bien que c'est en termes d'apprentissage très diversifié. Et donc, les parcours, vous pourrez aller voir sur YouTube aussi, il y a des témoignages d'alumni qui présentent leur poste, leur mission, quelques-uns aussi leur entreprise, qui ont créé, enfin, leur création d'entreprise. Et donc, en termes de secteur d'activité, ça peut être les OPA, donc organisations professionnelles agricoles, ça peut être les instituts techniques, ça peut être tout ce qui concerne la recherche et développement, l'industrie agroalimentaire, ça peut être aussi les bureaux d'études tout ce qui concerne la production végétale, l'alimentation, l'industrie chimique, pharmaceutique, le cosmétique, la pêche et l'aquaculture. Donc vraiment une variété de secteurs d'activité, enfin de débouchés sur des secteurs variés, et puis de métiers aussi qui va de chef de projet, de responsable recherche et développement, de data scientist, d'ingénieur sur l'écologie marine, sur beaucoup aussi autour de la qualité, voilà, du marketing. Euh, voilà quelques. Mais vous avez également sur notre site hein, toute une liste des débouchés professionnels. Alors, ces débouchés-là, ils sont analysés chaque année, puisqu'on on mène des enquêtes donc à 6 mois, 1 an et 2 ans auprès des diplômés, donc chaque année, des enquêtes insertion. Voilà, pour ingénieur en alimentation, donc c'est un spécialiste de l'aliment et de sa production.
Il doit répondre donc de façon innovante et durable aux attentes du consommateur, relever les défis mondiaux de transformation, conditionnement de produits d'agriculture et de la pêche. Les matières, ça va être les maths et l'informatique, la physique, chimie, biochimie, la biologie, physiologie, microbiologie, la nutrition humaine, tout ce qui concerne les technologies alimentaires, sciences animales et végétales et économie, gestion. Alors, je vous ai mis vraiment les matières aussi euh, au, au- au début du cursus, hein, en L1, L2, L3 éventuellement, mais après, ça se spécialise un peu plus. Une diversité de secteurs d'activité entre évidemment l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique, le commerce alimentaire, les sociétés de conseil et de services, et puis avec également une variété de métiers de responsables de production et d'industrialisation, ingénieur recherche et développement, chef de produit, chef de projet R&D en nutrition et santé, de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire évidemment. Ça va être aussi tout ce qui est écologie et gestion des milieux marins, ingénieur d'affaires, du marketing, de l'audit financier, du data scientist, et puis tout ce qui va être aussi animation, conseil sur les politiques alimentaires territoriales. Horticulture, donc ingénieur en horticulture, c'est un spécialiste du végétal et des semences. Donc, il doit relever les grands enjeux de l'horticulture contemporaine, tout ce qui concerne le développement durable, la qualité et la sécurité alimentaire, la biodiversité et la végétalisation des espaces urbains. Il doit produire, protéger aussi et créer de nouvelles variétés de plantes et de semences. Donc, les matières étudiées, ça va être la biologie, la botanique, l'écologie, la physique-chimie toujours, la connaissance des végétaux horticoles, la découverte du milieu et des filières, la géologie, les sciences du sol, tout ce qui va concerner aussi la pathologie et la physiologie végétale, le paysage, la biodiversité et puis des maths et statistiques. Donc, les secteurs d'activité qui sont aussi variés, avec donc les OPA, les instituts techniques, tout ce qui va aussi les entreprises en agrofourniture et en semences, les entreprises ou structures de production légumière, maraîchère, production horticole, protection des plantes, les bureaux d'études en environnement et aménagement, tout ce qui va aussi concerner l'enseignement et la formation, les sociétés de conseil et l'administration. Donc, des métiers variés comme chef de culture, ingénieur en expérimentation végétale, sélectionneur, chargé de mission biodiversité, ingénieur d'études en amélioration des plantes, chargé de produits financiers, risques climatiques. On a beaucoup aussi alors là, sur les quatre cursus, hein, tout ce qui concerne la gestion et le marché des risques, euh, dans le marché et la gestion des risques, conseiller en maraîchage biologie, conseiller en arboriculture, tout ce qui est génétique appliquée, phytopathologie, et puis chargé de mission ressources en eau, espèces envahissantes, et le conseil en certification environnementale. Pour terminer, donc ingénieur en paysage, donc c'est un spécialiste de l'aménagement des espaces et du territoire. Il a pour objectif de transformer et valoriser les paysages, de proposer des aménagements et des méthodes de protection des milieux, alors qui répondent à la fois aux besoins des hommes, des espaces, et dans des contextes évidemment très variés, que ce sont des paysages urbains ou ruraux, des espaces publics, des parcs ou encore des jardins privés. Donc les matières, c'est sensiblement les mêmes qu'en horticulture, avec de la biologie, de la botanique, de l'écologie, connaissance des végétaux horticoles, découverte du milieu des filières, géologie, sciences du sol, paysage, protection des plantes et tout ce qui va être aussi la reproduction et les interactions entre les plantes et l'environnement. Alors, les secteurs d'activité vont être le bureau d'études, surtout en paysage et en urbanisme. Il y a les entreprises, évidemment, de paysage et d'espaces verts, les organismes spécialisés en gestion et protection des ressources, les bureaux d'études en environnement, et puis l'administration publique, avec également des débouchés professionnels variés, donc paysage concepteur et puis conducteur de travaux aussi, qui sont des métiers assez recherchés. Ça va être chef de projet paysage, agriculture urbaine, biodiversité, environnement, des chargés de projet stratégie nature aussi au sujet des énergies renouvelables, la protection des continuités écologiques, chargé de projets paysage et VRD, donc voirie et réseaux divers, végétalisation et lutte contre les îlots de chaleur urbains, paysage et transition énergétique, foresterie, végétalisation urbaine, voilà. Et puis oui, conducteur de travaux qui est bien nommé. Voilà, donc ce que je propose,
c'est de laisser la parole donc on avait donc deux personnes, Lola qui est agronome et puis Mélina qui est dans un cursus agroalimentaire. Peut-être avant qu'elle témoigne, je propose si vous avez des questions par rapport à cette présentation, je regarde également s'il y en a dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, ben, il y en a une, il y a dans le chat Ambroise qui a posé la question de savoir si pour intégrer la L1 à Rennes, y a-t-il une prépa intégrée? Oui. Euh, et donc, c'est pour la L1, hein, les 194 candidats qui ont confirmé leur vœu. Voilà, l'an dernier, on avait. Alors, ça paraît beaucoup, on offre 45 places plus 55 places, hein. Ça, on peut se dire, bah, c'est 4 fois trop. En fait, en pratique, il y a beaucoup de gens qui candidatent. Faut surtout pas. Enfin, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de surtout pas, je dirais, faire d'autocensure. Si vous avez envie de venir candidater, pourquoi je dis ça? Parce que, ben, vous voyez, sur 194 candidats, donc on a 55 places, 10 qui sont plutôt mutualisées avec Sciences Po Rennes et 45 qui sont uniquement sur agroalimentaire. On a bien rempli les 10 pour Sciences Po Rennes, on n'a pas rempli les 45, on n'a eu que 35 personnes finalement qui ont intégré agroalimentaire, puis ils sont restés, ben, ils ont cru qu'ils n'allaient pas rentrer, et puis finalement, ben, ils ne sont pas rentrés et on n'a pas rempli tout le monde. Donc n'hésitez pas à candidater si vous êtes intéressé. Une question aussi sur le cursus ingénieur. Donc effectivement, oui, il y a des modules de formation au management. Donc pour les agros de la L3 au L2 et pour les agroalimentaires dès la L1. C'est des modules autour de la prise de parole en public, de la gestion d'équipe, de la conduite de projet, très en lien avec d'autres enseignements scientifiques autour de la conduite de projet innovant. Donc vous avez bien une formation au management. Bonjour, entre Agro-Rennes et Agro-Dijon, laquelle des deux écoles est la plus spécialisée en R&D agroalimentaire en Attends, apprentissage? t'es plus bas là. En haut, il Ah, y a Enzo Marquez da Ponte là, qui pose la question. Sur Parcoursup, mentionné pour l'Institut, 55 places en post-bac pour le diplôme ingénieur agroalimentaire, c'est bien ça. Donc, le nombre de places par filière d'accès, donc ben, il y a 55 pour agroalimentaire, dont 10 plutôt pour Sciences Po, hein, agroalimentaire, le double diplôme, et 45 pour juste agroalimentaire. Et en même temps, on a 49 places à Angers en horticulture paysage, hein, toujours en post-bac. Et dernier point qui apparaît pas là, mais qui je trouverais utile de mettre, c'est que pour la première année, on ouvre une voie particulière qui nous se fait en collaboration avec la prépa BCPST Le Fresne. Donc, vous allez me dire, c'est une prépa, c'est pas du post-bac. En fait, si, il y aura 3 places qui seront ouvertes à la rentrée prochaine dans la prépa Lefresne, donc c'est à peu près 10% de l'effectif de cette prépa. Vous serez sélectionné donc via Parcoursup en mai, hein, donc en terminale, pour rentrer à part ce mode-là très particulier dans cette prépa. Vous suivez les 2 années de prépa, vous n'avez plus le concours à passer, vous rentrez directement en cursus agro à Rennes. Voilà. Donc c'est pour ça, en ça qu'on peut aller dans chacune des cursus d'ingénieur post-bac. Le titre agroalimentaire, bah, en fait, c'est alimentation durable, hein, mais il était appelé comme ça. Est-ce que les cursus ingénieurs incluent des modules de formation? Oui, ça, c'est ce que tu avais déjà vu. Voilà. voilà. Alors, on va peut-être essayer aussi de laisser. Donc, il y a Lola qui Oui, j'ai vu, présente. ouais. Et puis, on répondra aux autres questions après. Comme ça, on laisse. Donc, Ok, Lola, pas de problème. est-ce que vous pouvez. Voilà, super, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, il m'a été demandé de préparer 5 petites minutes d'intervention pour retracer un petit peu mon parcours de formation, mon cursus au sein de l'école, les stages que j'ai pu y faire, et aussi parler de vie associative et de vie étudiante. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et puis vous n'hésiterez pas si vous avez des questions, je pourrai essayer d'y répondre après au mieux. Pour ce qui est de mon parcours de formation, donc moi j'ai passé le bac en 2019, ça commence à dater un peu. Et après j'ai fait une année de prépa BCPST. Donc j'ai fait qu'un an, c'est pas un format qui me convenait du tout. Donc ça c'est bon à savoir aussi, hein, la prépa ça convient à certains profils, pas à tous.
Et donc, je me suis réorientée sur la fin de de l'année de prépa, enfin pour la rentrée suivante, en DUT à l'époque, du coup BUT maintenant, génie biologique, en option agronomie, parce que j'avais déjà l'objectif d'aller à l'école d'agronomie de Rennes, donc ça m'a paru logique que d'aller en option agronomie. C'était assez, enfin, le lien était assez direct. Et donc, j'ai choisi le BUT d'Amiens, que je recommande, qui est vraiment très bien. Ce que je peux dire peut-être rapidement, parce que comme il y a plusieurs, enfin, la majorité des personnes ici sont au lycée encore, sûrement. Juste pour préciser, peut-être pour le BUT, du coup, on est sur une formation qui est assez équilibrée en termes de pratique et de théorique. Du coup, ça, c'est quelque chose d'assez appréciable si vous pensez que c'est quelque chose qui... Enfin, voilà, ça peut correspondre vraiment très bien à certains profils. Un gros plus aussi pour ce qui est de la découverte de l'agriculture, si vous connaissez pas vraiment et que l'agronomie vous intéresse quand même. Et aussi à savoir, le concours d'entrée, il est plus facile que celui de la prépa et il y a moins de concurrence. Donc c'est vraiment une voie à envisager. Alors évidemment, il y a la voie de la licence aussi, mais moi je ne l'ai pas faite, donc j'en parlerai pas. Et le BTS. Et voilà. Donc ça, c'est pour le parcours de formation. Ensuite, pour le cursus au sein de l'école, donc l'AL3, à mon époque, c'était un tronc commun. Maintenant, il y a quelques modules qui sont un peu modulables, donc un peu optionnels. Donc moi, c'était tronc commun. Ensuite, le M1, il était teinté génie de l'environnement et agroéconomie, politique publique, pour ma part, parce que c'est un petit peu à la carte. Donc ça permet aussi un peu de tâter le terrain pour la suite. Et enfin, mon M2, que je suis en train, enfin, que je viens de terminer pour le semestre de cours, je l'ai fait en génie de l'environnement en option agriculture durable et développement territorial. Donc c'est une option qui est vraiment axée sciences sociales et aménagement du territoire, qui m'a beaucoup plu, et dont je pourrais parler si vous avez des questions. À savoir que entre le M1 et le M2, j'ai aussi fait une année de césure, donc une année de coupure, quoi, globalement, qu'on peut choisir sous... Tu vois, il y a deux formats proposés. La césure encadrée qui permet de faire des stages conventionnés avec l'école et la césure libre qui est vraiment une carte blanche d'un an avec la certitude de revenir à l'école l'année suivante. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, cette deuxième option, et ça m'a énormément plu. J'ai fait, j'ai multiplié les expériences à la fois professionnelles, de bénévolat et aussi plus personnelles euh, en bougeant un petit peu. Je suis allée en Italie, en Irlande et aussi ailleurs en France. Et c'était une expérience vraiment très, très importante dans mon cursus. Donc, je voulais en parler aussi ici. Pour ce qui est des stages, du coup, j'en ai pas fait pendant ma césure, mais il y en a dans le cursus qui sont obligatoires de toute façon. Donc, on a un premier stage agricole en première année, donc en L3. Donc, je vais avoir tendance à dire première année pour la L3, parce que du coup, c'était ma première année à l'école. Donc, c'était un stage agricole que j'ai fait chez un agriculteur, un éleveur laitier en Normandie. Donc, là, pour le coup, il y a tous les modèles d'agriculture sont explorables via ce stage agricole. Donc, c'est assez chouette. On peut aller un peu voir ce qui nous intéresse le plus. Ensuite, en M1, on a un stage aussi qu'on peut faire dans n'importe quelle structure où il s'agit de regarder un peu l'organisation, enfin, le fonctionnement de l'organisation dans laquelle on se trouve. Donc, les thèmes sont très très larges. Donc, moi, j'ai choisi d'aller dans une association d'éducation à l'environnement dans les Alpes. Ça a duré 7 semaines euh, et c'était une expérience aussi très formatrice qui permet déjà un petit peu d'aller tâter le terrain de quelque chose qui pourrait être intéressant pour la vie professionnelle euh, ou, ou, ou à l'inverse de tester et de se rendre compte que en fait c'est pas du tout ça qu'on avait en tête, qu'on avait envisagé pour ce domaine-là d'activité. Donc, voilà, ça permet d'orienter un petit peu la suite. Et donc, le stage de M2, c'est le stage le plus long, c'est le stage de 6 mois de fin d'études. Et donc là, il va commencer pour moi dans une semaine, donc j'y suis presque. Et donc, c'est un stage que je vais faire en socio-écologie.
sur l'Arbre en Bretagne. Donc, je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant parce que ça n'a pas commencé. Mais voilà, donc c'est un stage de 6 mois. Donc, pour ce qui est ensuite de la vie associative, il a été évoqué plusieurs opportunités au sein de l'école, notamment le club de conférences débat transformé, dont j'ai été l'une des membres pendant mes 3 années, surtout la L3 et le M1. Donc ça a été déjà dit, mais il y a eu déjà des super chouettes conférences qui ont été faites avec des personnes très inspirantes. Et vraiment, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne YouTube de ce cycle de conférences, qui est vraiment... c'est des conférences débats qui ont un format intéressant, qui sont assez chouettes à regarder, donc je vous les conseille fortement. Après, il y a plein d'autres clubs à l'école. Si un club n'existe pas et que vous avez envie de le créer, il suffit de le fabriquer avec quelques personnes qui sont motivées et hop, c'est parti. Donc, par exemple, j'étais vice-présidente du club agriculture en L3 qui organise des visites de ferme pour compléter un petit peu l'offre de visite qui existe déjà en première année, enfin en L3, mais pour essayer de diversifier un petit peu, aussi de multiplier les visites. Donc ça, c'était ça. Et aussi, il y a un club musique où j'ai fait partie de petits groupes de musique qui se sont montés comme ça chaque année avec les personnes qui étaient présentes. Il y a aussi un club théâtre, il y a plein, 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 plein de clubs. Tout est possible. Club art plastique, etc., etc. Donc ça, c'est pour la vie associative. Et après, pour la vie étudiante, j'ai été élue dans certaines instances qui ont été citées précédemment, donc notamment le conseil de l'école et une commission qui est plus proche des intérêts directs des étudiants et étudiantes, qui s'appelle la commission de l'enseignement et de la vie étudiante. Et c'est vraiment une chouette commission. C'est vraiment intéressant de voir aussi de l'intérieur comment fonctionne l'école, d'avoir un lien plus direct avec le personnel de l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande aussi si jamais vous venez à l'école, que je recommande aussi par ailleurs. Et, et voilà, et sinon, aussi un dernier petit point, avant de laisser la parole pour la suite, je voulais juste préciser que on a vraiment la chance à l'école de pouvoir vraiment développer tout type d'engagement. Tout est bienvenu. Le dialogue, il est vraiment fort entre les différents corps, les étudiants, étudiantes, les enseignants, chercheuses et le personnel administratif. Et c'est vraiment une chance, je pense, et il faut surtout pas passer à côté de cette chance-là. Je pense, selon moi. Il faut vraiment profiter de ces 3 années-là pour développer tout ce qu'on a envie de développer et échanger sur plein de choses. Et c'est vraiment un énorme plus. Donc voilà, je vous recommande chaudement de nous rejoindre. Merci beaucoup, Lola, pour ton témoignage. Mélina, si je sais que tu es connectée, si tu souhaites témoigner à ton tour. Ah, bah voilà. Bonjour à tous. Alors moi, je suis du coup du cursus agroalimentaire sur le campus de Rennes. Donc je suis rentrée en post-bac, donc un petit peu différent de Lola. Moi, j'avais au lycée les spécialités maths, physique, chimie et j'avais abandonné sciences économiques et sociales. Donc j'arrive avec un parcours un peu moins dirigé vers la biologie, mais j'ai quand même réussi avec le travail. Ça se rattrape et sciences économiques a été aussi hyper important, je trouve, dans le cursus de l'agro, vu que tout le cursus est aussi orienté un petit peu vers même l'économie de nos filières, des filières alimentaires et agricoles, et c'est hyper intéressant. Donc, je suis arrivée en première année, j'ai fait un stage en Grèce dans une entreprise de, de greffe de plants. Donc, ça a été hyper intéressant. Il y a tout le contexte aussi multiculturel qui était hyper intéressant. Donc après, en deuxième année, on fait pas de stage. En troisième année, on part 6 mois en stage sur un semestre. J'ai réalisé mon stage chez Eureal, donc dans la transformation de poudre de lait et de protéines de lait, qui était hyper intéressante dans la mesure où il y a aussi une spé lait à l'école. Donc ça me permettait aussi de me dire, bah, est-ce que cette spé-là m'intéresse vraiment ou pas? Et je suis partie, du coup, là, je suis en M1 cette année. Je suis partie 6 mois en Belgique
dans une entreprise d'apéro qui fait de l'apéro dînatoire. Voilà, pour travailler un peu sur plus avec une mission en commerce marketing, vu que c'est une spé qui me plairait. Donc, mais voilà, après moi dans les associations étudiantes, j'ai été membre du BDE, j'ai fait la trésorerie du BDE pendant un an. J'ai été aussi beaucoup engagée, notamment avec tout ce qui est les HDVSS en tant qu'étudiante pendant les soirées, etc. Il y a des étudiants qui sont présents pour les soirées et formés à l'écoute active. Donc voilà, et maintenant je participe aussi aux interagros. Je suis dans le responsable du pôle sport, donc organiser un tournoi avec toutes les écoles d'agronomie. Et ce que disait Lola, c'est vraiment il y a tout plein de clubs, d'associations pour s'engager. Et moi je trouve que c'est une chance parce que ça nous fait vraiment grandir en plus des cours, en plus de tout ça, ça nous fait rencontrer aussi plein de gens avec qui on n'a pas forcément les mêmes cours, les mêmes voilà, et les mêmes aspirations. Et du coup, ça nous fait aussi grandir parce qu'il y a une vraie diversité. Quand on voit 28 spécialisations, il me semble, sur les deux campus, on voit vraiment une vraie diversité. Et du coup, c'est hyper enrichissant de pouvoir travailler un peu, on va dire, avec tout le monde. Et voilà. Merci pour vos Merci. témoignages, toutes les deux. Merci. De Alors, rien. merci beaucoup. Et puis, je voulais savoir s'il y avait également des étudiants, parce que j'avais sollicité des étudiants en horticulture paysage. Donc, si, voilà, s'il y a une personne qui veut témoigner aussi sur le parcours d'ingénieur paysage ou horticulture, a priori, il n'y a personne. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a répondu à toutes les questions. Bon, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Et Il y puis, a encore plein de questions dans le chat. ah, il y a encore plein de questions dans le chat, hein. Ouais, ouais, alors peut-être qu'on peut les prendre parce que j'étais en train de répondre, mais c'est un peu long. J'en Ouais. étais à Zélie Périnet qui posait la question. Elle souhaite intégrer des études en agronomie et réaliser un master en agroécologie. Laquelle des deux écoles entre AgroSubdijon et AgroSuprême est la plus spécialisée? Donc je peux répondre pour Rennes. En tout cas pour Rennes, on a une formation donc d'ingénieur en agroécologie, même, c'est en anglais. Mais en fait, vous savez, l'agroécologie, c'est un truc un petit peu compliqué à définir parce que finalement, on peut aborder cette question-là, agroécologique, par plein de biais. Il y a des spécialisations en ingénierie du végétal ou des productions animales où on est dans de l'agroécologie, en plus de cette formation agroécologie. Donc, si vous venez à Rennes, très certainement, vous trouverez chaussures à votre pied pour travailler dans ce domaine-là par le biais des semences, par le biais du végétal, de la protection des plantes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De l'animal, hein, ou même de la spécialisation qu'a fait Lola et qu'elle évoquait tout à l'heure sur les questions de territoire. Et ça, toutes ces spécialisations-là sont focales finalement d'agroécologie. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à candidater. Je vois ensuite Gaudin, je suis en première année de BCPST, puis j'intégrerai la prépa intégrée horticulture paysage l'année prochaine en première ou deuxième année. Donc vous êtes en première année, vous pouvez candidater cette année. Moi, je vous invite à le faire. Remplissez donc un dossier Parcoursup et vous pouvez passer le concours à la fin de l'année. Vous verrez si vous passez en deuxième année BCPST ou si vous préférez réintégrer donc l'école directement en première année, hein. Vous avez la possibilité, quand vous êtes en BCPST1, de recandidater aux formations. Et il y en a beaucoup qui le font, hein. Voilà. Euh, donc j'ai répondu sur Isabelle Justine. Que pensez-vous des CPES? Bah, alors les CPES sont bien. Euh, c'est très intéressant. C'était créé au départ par Henri IV sur Paris. Ça vous permet d'avoir je dirais, spécialisation qui est plutôt
plus tardive, hein, puisque vous pouvez marier par exemple de la philosophie, des aspects, des approches littéraires avec des approches scientifiques. C'est une alternative à la préparation BCPST. Par contre, c'est pas très facile de candidater à partir d'une CPES dans les écoles d'ingénieurs. Donc, vous aurez plus de facilité de le faire après une licence, après un BUT. Voilà, c'est voilà, c'est encore compliqué de ce côté-là. Voilà, vous avez Justine Isabelle, une autre question. Le semestre à l'étranger, donc 20 semaines obligatoires. Alors, l'apprentissage, c'est 12 semaines, hein. Oui, effectivement, 20 semaines, c'est pour le statut étudiant. En fait, c'est la loi qui nous empêche d'aller à plus long. Mais c'est en train d'évoluer. Je ne suis pas complètement convaincu que ça reste comme ça très longtemps. De plus en plus, hein, on imagine pousser plus loin que 12 semaines pour les apprentis. Le concours post-bac, je l'ai remis pour Ambroise. Alors, je ne sais pas si tu remontes dans le fil, hein, et il a un drôle de nom, c'est Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes ou campus d'Angers. Et c'est formation d'ingénieur bac+5, donc soit en agroalimentaire 5 ans à Rennes, soit en horticulture paysage 5 ans à Angers. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Semestre Erasmus en Suède à l'université SLU. Eh oui, bah ça c'est Lola. Excuse-moi, c'est pas une question. C'est une très bonne perspective. Donc effectivement, ça fait partie de cette université européenne que j'évoquais, hein. Et donc voilà, vous avez un témoignage de Lola en direct de ce point-là. L'inscription pour le concours pour la prépa Lefresne aura lieu sur Parcoursup, tout à fait. Donc, si vous avez besoin d'avoir ces éléments, vous pouvez recontacter. Marie, tu as donné ton numéro de téléphone ou un contact dans le chat? En fait, dans la dernière image, il y a le mail. Très bien. Donc, c'est osae-rn. Je peux le remettre dans le chat Parce d'ailleurs, que hein. c'est vrai que je ne sais pas où il en est, je ne sais pas où ça en est, mais ça sera bien par Parcoursup. Ça a été paramétré et je pense que ça apparaît sur le site du Fresne. Donc je ne l'ai pas forcément, ça passe au lycée Lefresne puisque c'est au lycée Lefresne que vous rentrerez. Donc il faut regarder pour le concours, encore une fois, post-bac, pour rentrer en BCPST sans concours tiré d'entrée après la prépa, et les 3 places donc, que j'évoquais tout à l'heure, ce sera sur le lycée Lefresne à Angers. Euh, alors, pour un post-bac en agro à Rennes, bah, ce sera, je ne sais pas encore vous dire. Ça, à mon avis, ce sera plutôt en présentiel. On sélectionnera, puis on vous précisera tous ces éléments-là un peu plus tard. Donc, on est très content de cette voie-là. On est la première école de l'Institut Agro à ouvrir une fois direct comme ça, post-bac, en s'appuyant sur la prépa pour rentrer ensuite à l'école. Et c'est Bordeaux Sciences Agro qui avait fait la même chose. Ça marche très bien. On voit qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui sont intéressées. Donc, on espère pouvoir amplifier ça avec d'autres prépas dans les années qui viennent. Et il y avait une question Oui, aussi sur les semaines à l'étranger en deuxième année d'ingé agro, oui. pour les apprentissages. Mais Alors, j'ai répondu. ah bon, pardon. J'ai dit que ça faisait effectivement 12 semaines actuellement. Ouais, Et ça, d'accord. c'est la réglementation, mais que la commission d'éthique d'ingénieurs cherchait à pousser pour atteindre les 20 semaines. Bon, C'est ça. voilà. Mais Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, à donc écrire à osei-ren@institut-agro.fr concernant les cursus donc alimentation et agronomie. Et puis pour osei-ren-angers, pardon, osei-angers @institut-agro.fr pour tout ce qui concerne l'horticulture et le paysage. oui, alors juste, il y a une question de Léa. Pour Rennes, effectivement, tous les entrants peuvent avoir une chambre dans le campus à Rennes. Hein, ça, c'est prévu comme tel. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez, par exemple, dans le suivi de votre intégration par Parcoursup, garder une place ou une option, un vœu parce que vous n'êtes pas directement admis, mais il y a des istements, vous pouvez l'être un peu plus tard. Soyez assurés que même si c'était au milieu de l'été ou à la rentrée, vous aurez une chambre en arrivant. Donc ça, c'est très confortable.
À Angers, on n'a pas cette possibilité-là, on n'a plus de cité. Donc, c'est pour les formations en post-bac alimentation, c'est possible. Pour les agronomes, c'est possible. C'est pour horticulture et paysage à Angers que c'est moins possible. Ça n'est pas possible. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour et il est 13h30. Et Très bien. Bah, écoutez, merci pour votre participation. Merci Romain. Et puis merci à Lola aussi et Mélina d'avoir pu c'était se rendre super. disponible pour témoigner. Ouais. À bientôt, j'espère. Bonne journée et puis bonnes vacances pour les études, pour les lycéens. Au revoir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. À bientôt. Au revoir.